Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, priorité au direct sur KTO, direct depuis Rome, depuis exactement le parvis de la cathédrale de Rome, la basilique Saint-Jean de Latran, où le Saint-Père va présider la messe en cette solennité du corps et du sang du Christ, la fête du Saint-Sacrement. C'est traditionnellement le jeudi qui suivait la fête de la Trinité, qui était célébrée à Rome, la fête Dieu, jusqu'à cette année, puisque le pape François a donc décidé de décaler la fête au dimanche suivant, c'est-à-dire aujourd'hui, comme elle est également célébrée dans la plupart des pays, notamment en France. Le Saint-Père, qui veut ainsi permettre aux fidèles de se joindre plus nombreux à cette célébration, et également à la procession eucharistique qui suivra la célébration, pour rejoindre la basilique Sainte-Marie Majeure. Et avec la procession et le chant Christo Gesù Salvatore, Christ Jésus Sauveur, tu es la parole du Père, nous entrons dans la célébration de cette solennité du corps et du sang du Christ. Entame à présent l'antienne, le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il l'a rassasié avec le miel du rocher. Alléluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Seigneur Jésus-Christ, que dans le miracle sacrement de l'Eucharistie, tu as laissé le mémorial de ta Pâque, fait que nous aiderions avec une foi vive le saint mystère de ton corps et de ton sang, pour sentir toujours en nous les bénéfices de la rédemption. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette solennité de la fête Dieu, avec pour commencer un passage du livre du Deutéronome au chapitre 8. Dal libro del Deuteronomio. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver, savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères.
Et le psaume responsorial est le psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Loda il Signore, Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Loda il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra il tuo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti ed i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Loda il Signore Gerusalemme. La deuxième lecture est un passage de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 10. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Frères, il calice della benedizione la coupe d'action de grâce que nous bénissons non è forse comunione n'est-elle pas con il communion sangue au di sang du Cristo? Christ? E il pane che Le noi pain spezziamo que nous rompons non è forse n'est-il pas comunione con communion il corpo au corps di du Christ? Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, Puisqu'il y a un benché seul pain, molti, la multitude que un nous solo sommes corpo. est un seul corps, Tutti, car nous infatti, avons tous part partecipiamo à un seul all'unico pain. pane. Parola di Dio. Et l'Assemblée chante à présent la séquence qui, en ce jour de la fête Dieu, précède l'acclamation de l'Évangile. Lauda Sion, Sion célèbre ton Sauveur. Séquence liturgique composée par saint Thomas d'Aquin. Ora
L'acclamation de l'Évangile, je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Beaucoup de vent sur cette place, sur le parvis de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Ce vent qui parasite quelque peu le son des microphones des intervenants. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il En ce pane temps-là, vivo Jésus disait à la foule, après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Se uno Moi, mangia di je suis le questo pain pane, vivant vivrà qui est in descendu du eterno. ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, Il pane il che vivra io darò è la mia éternellement. carne per Le la pain que je vita donnerai, c'est ma del chair mondo. donnée pour que le monde ait la vie. Allora i giudei si Les Juifs misero a discutaient entre discutere eux. aspramente fra loro. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Gesù disse loro: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parola del Signore.
Nella solennità del Corpus Domini torna più volte il tema della memoria. Le thème de la mémoire revient plusieurs fois dans la solennité du Corpus Domini. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur, ton Dieu, t'a imposée. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a donné la manne, dit Moïse au peuple. Faites ceci en mémoire de moi, nous dira Jésus. Souviens-toi du Christ, dira peuple à son disciple. Le pain vivant descendu du ciel est le sacrement de la mémoire qui nous rappelle de manière réelle et tangible l'histoire d'amour de Dieu pour nous. Souviens-toi, dit aujourd'hui la parole divine à chacun de nous. Le chemin du peuple dans le désert a pris force du souvenir des faits du Seigneur. Notre histoire personnelle de salut se fonde dans le souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce souvenir est essentiel pour la foi, comme l'eau pour une plante. De même qu'une plante sans eau ne peut pas rester en vie et donner du fruit, de même la foi, si elle ne se désaltère pas à la mémoire de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi, la mémoire est importante car elle nous permet de demeurer dans l'amour, de se souvenir, c'est-à-dire de porter dans le cœur, de ne pas oublier celui qui nous aime et que nous sommes appelés à aimer. Cependant, cette faculté unique que le Seigneur nous a donnée est de nos jours plutôt affaiblie. Dans la frénésie dans laquelle nous sommes plongés, beaucoup de personnes et beaucoup de faits semblent glisser sur nous. On tourne les pages rapidement, avides de nouveautés, mais pauvres en souvenirs. Ainsi, brûlant les souvenirs et vivant dans l'instant, on risque de rester à la surface, dans le flux des choses qui se succèdent, sans aller en profondeur, sans cette épaisseur qui nous rappelle qui nous sommes et où nous allons. Alors, la vie extérieure devient morcelée, la vie intérieure inerte. Mais la solennité d'aujourd'hui nous rappelle que dans le morcellement de la vie, le Seigneur vient à notre rencontre dans une amoureuse fragilité, celle de l'Eucharistie. Dans le pain de vie, le Seigneur vient nous visiter, se faisant humble nourriture qui guérit avec amour notre mémoire malade de frénésie. Car l'Eucharistie est le mémorial de l'amour de Dieu. Là, le mémorial de sa passion est célébré. Mémorial de l'amour de Dieu pour nous, qui est notre force, le soutien de notre marche. Voilà pourquoi le mémorial eucharistique nous fait tant de bien. Il n'est pas un souvenir abstrait, froid, une simple notion, mais la mémoire vivante et consolante de l'amour de Dieu. Amnétique et mimétique. Dans l'Eucharistie se trouve tout le goût des paroles et des gestes de Jésus, la saveur de sa Pâque, le parfum de son esprit. En le recevant,
La certitude d'être aimé par lui s'imprime dans notre cœur. Et en disant cela, je pense en particulier à vous, enfants, qui avez récemment reçu la première communion et êtes ici présents, nombreux. Ainsi, l'Eucharistie forme en nous une mémoire reconnaissante, parce que nous nous reconnaissons enfants aimés du Père et rassasiés par lui, une mémoire libre, car l'amour de Jésus, son pardon, guérit les blessures du passé et pacifie le souvenir des torts subis et infligés. Une mémoire patiente, car dans les adversités, nous savons que l'Esprit de Jésus demeure en nous. L'Eucharistie nous encourage, même sur le chemin le plus accidenté, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne nous oublie pas et il nous redonne des forces avec amour chaque fois que nous allons à lui. L'Eucharistie nous rappelle aussi que nous ne sommes pas des individus, mais un corps. De même que le peuple au désert récoltait la manne tombée du ciel et la partageait en famille, de même Jésus, pain du ciel, nous convoque pour le recevoir ensemble et le partager entre nous. L'Eucharistie n'est pas un sacrement pour moi. Et elle est le sacrement d'une multitude qui forme un seul corps, le saint peuple fidèle de Dieu. Saint Paul nous l'a rappelé, puisqu'il y a un son pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. L'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Celui qui la reçoit ne peut être qu'artisan d'unité, parce que né en lui, dans son ADN spirituel, la construction de l'unité, que ce pain d'unité nous guérisse de l'ambition de dominer sur les autres, de l'avidité de s'emparer pour soi, de fomenter des dissensions et de répandre des critiques, qu'il suscite la joie de nous aimer sans rivalité, envie et bavardage malveillant. Et maintenant, en vivant l'Eucharistie, adorons et remercions le Seigneur pour ce don suprême, mémoire vivante de son amour qui fait de nous un seul corps et nous conduit à l'unité.